Et le 4e festival Autrement Gay qui débute donc ce mercredi jusqu'au 5 juin prochain, 4e édition. Donc un festival, vous le savez, piloté par plusieurs associations, notamment l'association Actis, représentée par Alain Formanteau. Bonjour Alain, bienvenue sur ce plateau. Philippe Chastel, on vous a vu tout à l'heure. Et puis Mathieu Demar, vous êtes coordinateur d'équipe à l'association Unicité. Je salue également Annick Pailleux qui nous présentera tout à l'heure des nouvelles brochures éditées par alors on va y arriver, par l'Agence de développement et de réservation touristique de la Loire. Absolument. Voilà, c'est dans ce sens. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, le festival Autrement Gay, je ne sais pas qui commence, un festival qui s'est bien implanté à Saint-Étienne et qui revient. Parlez-nous de ce festival, Mathieu. Donc c'est la quatrième édition. Une première avait eu lieu il y a 4 ans, donc avec uniquement l'association Actis et l'espace Boris Vian. Et puis il y a 3 ans, Unicité, donc l'association qui promeut le service civique volontaire en France, s'est rejoint à ça dans un souci de lutte contre les discriminations et pour la richesse du public d'Autrement Gay, donc dans toute la diversité qui peut être. Voilà. C'est un festival qui a acquis ses lettres de noblesse, voilà, en 4 ans aujourd'hui. Il est bien installé à Saint-Étienne, avec de nouveaux lieux chaque année, une programmation qui change aussi chaque année. La question des lieux, c'est surtout la question qu'on investit les lieux culturels. C'est-à-dire que le principe du festival s'adressant à un grand public, le public le plus grand possible, plutôt que d'avoir choisi un lieu et de s'y enfermer pendant 4 jours, on est plutôt dans l'idée d'aller dans les lieux culturels déjà existants, de manière à intéresser le public de ces lieux-là. Donc effectivement, l'an dernier, on était au Fil, à la Comédie et au Méliès, et puis cette année, on sera à la Cité du Design, à l'Opéra Théâtre et à la Médiathèque. Alors la programmation 2010, Alain. Diverses, variées, intéressantes. On s'y est attelé dès le mois de septembre l'année dernière, oui. Et en janvier, le programme est décalé. Donc c'est pour vous dire déjà qu'on a acquis une expérience. Voilà, il y a une maturité même sur l'aspect organisationnel des choses. Donc différentes soirées, 4 soirs, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc mercredi 2, un film des années 70, alors en anglais, moi je ne sais pas le dire, mais mes collègues savent le dire. Rocky Horror Picture Show. Voilà. Donc c'est un film qui n'a pas eu de succès dans les années 70 et qui a été repris depuis 10 ans par une troupe parisienne qui joue ça tous les samedis dans le cinéma parisien. Donc il y a le film avec une animation théâtrale, une animation autour du film dans la salle, avec le public. Donc ça, c'est la première soirée, donc c'est pour mercredi, le lancement du festival. Voilà. Le jeudi, c'est plus de l'art... la peinture et un artiste qui travaille, tu connais mieux toi, enfin, oui, c'est un artiste en fait qui brode en fait. Voilà. Sauf qu'il brode sur tout sauf du tissu. Donc le principe c'est qu'il brode sur des photos numériques, il brode sur des disques vinyles, des badges, enfin tout un tas de choses. Et voilà, il a développé un univers assez intéressant, assez symbolique, et puis avec tout un tas de messages qui passent à travers. Donc c'est une double exposition en fait. On est sur 2 lieux. Il y a une première exposition qui s'appelle Kiss qui a lieu au Rouge Dune, et une seconde qui s'appelle Haute Couture qui a lieu à la Galerie de l'Agenda. Donc Rouge Dune 17 rue Praire et la Galerie de l'Agenda rue Pointe-Cadet. Voilà. Et ça se suivra 19h30 et 21h. D'accord. On poursuit donc sur le vendredi 4 juin. Alors là, on passe au théâtre. Donc c'est on va poursuivre ensuite là. C'est une dévocation du festival de mélanger comme ça les disciplines culturelles. Oui. Le principe même du festival, c'est de ne pas s'enfermer dans une discipline. Donc c'est pas un festival de théâtre, c'est pas un festival de cinéma, c'est un festival pluriculturel. Donc chaque année, on essaye de faire appel à différentes disciplines. C'est vrai que l'année dernière, il y avait plus la part faite à la musique, puisqu'il y avait une soirée concert. Danse aussi. Il y avait de la danse contemporaine. Voilà, cette année, on réinvestit d'autres choses, le théâtre, l'art contemporain. Donc c'est une vraie volonté du collectif de chaque année d'aller vers des disciplines nouvelles, en tout cas des disciplines artistiques nouvelles pour aborder la thématique, puis pour montrer des choses qui sont sympathiques et agréables à voir. La pièce de théâtre en fait effectivement partie. Alors, Parfum d'intimité, 2 mots sur cette création de Michel Tremblay, donc qui tourne beaucoup, c'est pas une première. Tourne beaucoup depuis 2 ans, beaucoup sur Paris, qui est passé aussi dans différentes villes de province. Laurent Artufel, Renato Ribeiro comme acteur, donc 2 excellents acteurs. Laurent Artufel est aussi chroniqueur sur Direct 8, donc c'est des gens qui ont assez de prestance. Et la pièce est à la fois comique, dramatique, question d'actualité aussi un peu. Surtout une histoire qui peut arriver à chacun. Voilà, et qui est transposable. Sur l'histoire. C'est l'histoire de 2 garçons qui ont
vécu ensemble une histoire à l'amour il y a quelques années et qui se retrouvent à un moment et qui reparlent de cette période-là et qui évoquent les moments de bonheur, parfois avec beaucoup de nostalgie, beaucoup de tendresse, beaucoup d'émotions. Parfois des moments drôles aussi. C'est très très touchant. On l'a vu, Philippe, on l'a vu à Avignon cet été. C'est quelque chose de formidable. Moi, j'avais déjà vu à Paris, parce que ça avait été déjà présenté à Paris sous l'ancien nom, nos anciennes odeurs, de Michel Tremblay toujours. Et c'était formidable, bien sûr, déjà. Donc c'est le coup de cœur. Vraiment, c'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur parce que quand on l'a vu, le choix s'est porté sur cette pièce parce qu'on s'est dit c'est exactement cette pièce qui symbolise aujourd'hui ce qu'on veut faire dans le collectif. La volonté d'Autrement Gay. C'est-à-dire que cette pièce, comme le dit Alain, il y a 2 garçons, mais alors il y aurait 2 filles ou il y aurait un garçon et une fille, l'histoire serait la même. C'est-à-dire que c'est une histoire d'amour avec tout ce que ça peut comporter, c'est-à-dire la séduction, la séparation, la rupture, la jalousie, le retrouvaille. Voilà, thème transférable pour tout le monde. Donc c'est la pièce symbole du festival, quoi. Je crois bien, cette année, oui, ça sera ça. Donc à voir à l'Opéra Théâtre à 20h30 vendredi, et enfin samedi, donc là c'est festif en tout cas pour la soirée. Parlez-nous du samedi soir. Oui, il y a d'abord une lecture spectacle. Oui, on finit effectivement de façon un peu festive, parce que c'est la volonté depuis 2 ans d'avoir un moment de convivialité où on peut aussi rencontrer le public, où on peut aussi où on est aussi disponible pour le public, parce que je trouve que c'est important sur ce festival qu'on puisse avoir des échanges malgré tout, et que quand on est sur une programmation comme celle-ci sur 4 soirées, on n'a pas envie non plus que le public sorte d'une soirée pour aller sur une autre, et puis qu'on n'ait pas le temps d'échanger avec lui. Il n'empêche que juste avant la soirée conviviale, à la médiathèque, il y a une lecture spectacle qui est très intéressante, puisque c'est la compagnie Traction Avant de Villeurbanne qui l'a montée dans le cadre d'un réseau au sein des bibliothèques de la région Rhône-Alpes. Et c'est une succession de textes, en fait, d'auteurs contemporains, hommes ou femmes, qui ont écrit entre il y a 50 ans et aujourd'hui, sur la thématique de l'homosexualité. Donc c'est un comédien et une comédienne. Et il y a un décor minimaliste, et ça se jouera dans la bibliothèque, au milieu des livres. Donc il y aura aussi cette ambiance autour des livres. Et ça, c'est un peu notre partie littérature. L'an dernier, il y avait des auteurs qui étaient venus dédicacer. Cette année, on a quand même gardé la partie littérature, mais au lieu de faire venir des auteurs, on a fait lire des textes d'auteurs. Et tout ça donc à la médiathèque rue Jogout-Barge à Saint-Étienne à Tarentaise. La soirée de clôture, donc l'an dernier il y avait une soirée surprise, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Cette année on en sait un peu plus, non? Ça a filtré en tout cas. Qui a vendu la mèche? J'ai vu quelques informations, donc la pochette surprise d'Autrement Gay, avec un concert notamment, ça c'est pas la surprise? Non, il a annoncé, ouais. La petite épicerie, c'est un groupe de musique, donc on est sur un groupe festif, chanson française, voilà, pour mettre aussi un peu d'ambiance. Pochette surprise, la soirée s'appelle Pochette surprise parce qu'il y a effectivement tout le reste qui n'est pas annoncé. Voilà. Et dont on ne parlera pas ce soir. Eh ben non, évidemment. Donc, puisqu'il faut venir samedi soir. Ça, c'est chez vous à l'Espace Borésillan, rue Jean-Claude Tissot à Saint-Étienne, à partir de 21h samedi. Oui. Est-ce qu'en 4 ans, les mentalités ont changé sur l'homosexualité? Mathieu? Oui, je pense. Est-ce que ce genre d'événement, donc plusieurs événements à Saint-Étienne, donc le festival Autrement Gay, le festival Face à Face, est-ce que les mentalités, leur regard a changé? Un peu, je crois, surtout en direction des plus jeunes. On est intervenu aussi pour les collèges ça aide justement collège Foriel, tout ça, jeunes à se poser moins de questions. Voilà, et on s'est rendu compte qu'ils avaient des questions pertinentes et pas lesquelles on s'attendait, et des questions plutôt saines sans forcément d'a priori, ce qui aurait pu être le cas il y a 10 ans. Ça casse les a priori. Voilà. Le festival, c'est aller vers le grand public. Le festival, c'est dire venez voir la pièce de théâtre, venez voir le spectacle du mercredi, venez voir l'expo, et puis vous verrez qu'il n'y a rien de choquant dans tout ça, il n'y a pas non plus quelque chose de militant. Enfin, en tout cas, on n'est pas là pour bousculer les gens, on est là pour leur montrer des choses qui sont agréables à voir. Ce que dit Mathieu, c'est que les expériences qu'on a en collège et lycée, là, c'est intéressant, parce qu'on se rend compte qu'il y a une jeunesse qui arrive et qu'il y a une jeunesse dans lequel il y a quand même beaucoup d'espoir, parce qu'on a eu des échanges avec eux au sein des établissements scolaires suite à des projections de films qui nous ont montré que voilà, la tolérance arrive. De 12 à 20 ans, là, il y a une bonne génération qui arrive. Il faut juste que ça continue. Il ne faut pas que ça relâche. Il faut entamer faut communiquer, il faut entamer la conversation avec eux. Au départ, c'est peut-être un peu dur parce qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours compréhensibles. Mais quand on en parle sereinement et puis d'une façon assez saine aussi, c'est compris, c'est admis, les gens sont plus dans la tolérance, du coup ça passe mieux. D'accord. Alors, on essaye vraiment de rester ouvert, pas faire de communautarisme, et du coup ça entraîne tout le reste. Merci beaucoup. Le festival Autrement Gay débute ce mercredi, ça se poursuit jusqu'à samedi. Le collectif, c'est des associations plus des individuels. Voilà, qui n'adhèrent pas forcément à des associations, une dizaine. Des particuliers. Cette année, on a été beaucoup aidé par une personne qui est étudiante en communication, qui nous a beaucoup aidé aussi, qui présente... stagiaire, qui s'appelle Charlotte. Salut Charlotte. Merci à tous les trois d'être venus. On va parler tout de suite de la fête du cheval de trait à Saint
Saint-Étienne-le-Mollard et Annick Pailleux. On terminera l'émission avec vous. Merci beaucoup, bon festival et à bientôt. Merci à vous.